J'aimerais, comme Saint Pierre le jour de la Pentecôte, être enflammé par cet Esprit Saint et qui permettait justement de parler la langue de l'amour. Vous savez, cette langue que tout le monde peut comprendre. Il est difficile de se comprendre, nous le savons tous. Et quelquefois, quand on a quelques dissensions, on a vraiment le sentiment que chacun parle une langue différente. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens se font la guerre. Et on est persuadé, on prête des tas d'intentions à l'autre, et on est convaincu qu'il nous veut du mal ou qu'il pense du mal. Alors évidemment, il nous faut pour cela, et c'est pour ça que le Seigneur l'a envoyé, le secours de l'Esprit Saint. Cet esprit qu'on appelle l'esprit consolateur. Et puis, nous avons chanté hier un chant à l'Esprit Saint, on en a chanté plusieurs, mais je vous propose de faire un petit commentaire de ce chant, qui est un chant traditionnel, qui est chanté en latin autrefois. Veni Sancte Spiritus. Alors, ce chant commence d'abord par cette invocation que nous faisons, et tout en commentant ce chant, je vous propose pas seulement de l'écouter, mais d'entrer dedans avec moi. Par exemple, ce chant commence par « Viens, ô Esprit de Dieu, et envoie du haut des cieux un rayon de ta splendeur. Viens, ô Saint-Esprit de Dieu, et envoie du haut des cieux un rayon de ta splendeur. » Et vous imaginez que quand nous faisons cette prière, une prière humble, une prière simple, une prière pleine de foi, et vous croyez que Dieu ne veut pas nous écouter? Parce que souvent on pense qu'il n'écoute pas nos prières, il a autre chose à faire. Et non. Et là, ce matin, dans notre cœur, nous faisons tous cette prière pour que, voilà, il envoie un rayon de sa splendeur qui descend dans nos cœurs, qui descend dans nos âmes. C'est une réalité. La Pentecôte, c'est aujourd'hui. C'est pas seulement il y a plus de 2000 ans avec Saint Pierre qui, soudain, rempli de l'Esprit Saint, se trouve totalement illuminé, transfiguré, étant capable de se faire comprendre par des tas de gens qui ne parlaient pas la même langue. Alors, on continue. Viens pour ceux qui n'ont plus rien. Viens, dispensateur des biens. Viens illuminer les cœurs. Ça nous arrive parfois d'avoir le sentiment de ne pas être grand-chose, ou même d'avoir le sentiment d'être dépossédé de ceux à quoi on tenait le plus, soit d'une manière matérielle ou d'une manière affective. Nous sommes parfois dans la peine, dans le sentiment d'un vide intérieur. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire, avec cette prière, viens pour ceux qui n'ont plus rien, viens dispensateur des biens, viens illuminer les cœurs, viens illuminer mon cœur. Très doux rafraîchissement, douce présence au-dedans, souverain consolateur. Ces mots sont pleins de douceur, sont pleins d'espérance, sont pleins d'amour. C'est le Seigneur qui nous les prononce pour nous. C'est l'Esprit Saint qui les dit pour nous, pour qu'on l'invoque. Très doux rafraîchissement, douce présence au-dedans, souverain consolateur. Il nous console absolument de tout. Mais ce n'est pas seulement l'Esprit Saint qui nous console. C'est Dieu le Père qui, parce que nous sommes tous unis au Christ, que nous sommes devenus un avec le Christ, nous avons une relation désormais avec le Père, et nous le rappelions hier soir durant les vigiles, lorsque le Seigneur Jésus a cette prière « Abba, Père ». Le mot « Abba » veut dire, en araméen, veut dire « papa ». Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu le Père en disant « papa » ? On a le sentiment d'un Dieu tout-puissant qui est loin de nous, qui est sévère, qui juge. Alors c'est vrai qu'il est tout-puissant. C'est vrai qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est vrai que nous pauvres créatures, nous n'avons pas idée de cette immensité et nous sommes remplis d'une certaine crainte. Mais c'est un Dieu d'amour qui nous a envoyé l'Esprit Saint
pour qu'on lui dise « Papa, viens à mon secours, donne-moi ton amour, j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin d'être transfiguré, j'ai besoin d'être purifié en toi, papa. » Et alors, on continue, dans la peine reposant, dans la fièvre tempérant, réconfortant dans les pleurs. Alors évidemment, c'est un style poétique. Et oui, il nous repose dans la peine. Dans la fièvre, il nous tempère, la fièvre de nos passions, de nos inquiétudes, de nos angoisses. Il nous réconforte dans les pleurs. Tous ceux qui ont fait cette expérience d'une prière sincère en disant « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Je ne doute pas de ta présence, je ne doute pas que tu es près de moi, mais j'ai tellement besoin que tu viennes me réconforter, j'ai tellement besoin que tu viennes me relever, apaiser mes craintes, mes angoisses, mes peurs. » Eh bien, le Seigneur répond, c'est le Père Mathaël Maskil, nous le disons souvent, qui dit dans un de ses écrits, ou plutôt dans une de ses paroles, quand on prie l'Esprit Saint, eh bien, avec un cœur, il ne peut pas résister avec un cœur humble. Aussitôt il jaillit, aussitôt il répond, dans une prière humble, parce que nous a besoin. Alors parfois on a le sentiment, mais oui, mais Seigneur, ça fait un moment que je te prie et tu ne viens pas. Soyons patients. Soyons patients, il vient toujours à point nommé. Alors on continue. Ô splendeur des bienheureux, comble jusqu'au moindre creux l'âme de tes serviteurs, comble jusqu'au moindre creux l'âme de tes serviteurs. Il vient remplir notre âme totalement, si bien qu'on peut se sentir parfois comme totalement illuminé par la présence de Dieu, illuminé par son amour, transfiguré par sa lumière. C'est une réalité. Les saints nous en parlent avec abondance. Et il nous est donné tous, à un moment de notre vie, d'avoir le sentiment d'être remplis d'un amour. Il y a des gens, souvent, au début de leur conversion, qui disent « Ah, j'ai fait l'expérience d'une sorte d'amour universel qui a rempli mon cœur. » Eh bien, c'est déjà ça, les prémices, justement, de cette action de l'Esprit Saint en nous. Sans ton vouloir souverain, il n'y a rien jusqu'en nos reins, rien qui ne soit dans l'erreur. Mais oui, si nous ne sommes pas unis à l'Esprit Saint, c'est nos passions qui vont nous gouverner. C'est notre ignorance qui aura le dessus sur la vérité. C'est toutes ces humeurs qui ne cessent de nous manipuler, qui prendront pas sur tout ce que nos pensées et nos actes. Mais dès qu'on se tourne vers l'Esprit Saint, dès que nous sommes apaisés dans la prière, il se passe un miracle. Nous ne sommes plus les mêmes. Combien de visages fermés, tristes, montrent à quel point que quand on s'éloigne de Dieu, mon Dieu, que le monde est noir, que le monde est ténébreux et que la vie est douloureuse. Mais dès qu'on se tourne vers lui, dès que cet Esprit Saint vient vers nous, quelle que soit la condition de notre vie, quelque chose change. Et les visages deviennent beaux, quel que soit leur âge. Vous savez, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui est jeune et qui a encore la splendeur de sa jeunesse, mais qui n'a pas cette beauté intérieure qu'on peut avoir avec l'expérience de l'âge, l'expérience de la vie spirituelle, l'expérience de Dieu dans notre vie de prière. Lave les impuretés, baigne les aridités, soulage les douleurs. Baigne les aridités. Vous savez, vous imaginez une terre très sèche et vous répandez de l'eau, et voilà que cette croûte sèche devient une terre fertile qui peut faire germer. Mais nous sommes dans une sorte d'aridité spirituelle. Il ne peut rien germer de bon. Il faut qu'il y ait cette rosée céleste qui descende en nous et qui ameublisse la terre dure de notre cœur pour que ça devienne une terre qui porte des fruits d'amour. Fléchis les rigidités, rectifie les faussetés, réchauffe les froideurs. Donne tes 7 dons sacrés à ceux qui t'ont espéré, aux fidèles serviteurs. Alors les fameux 7 dons sacrés, ce sont ceux que nous prions durant les baptêmes ou la chrismation ou l'équivalent de la confirmation. L'esprit de sagesse. Et on dit, vous allez le faire avec moi, parce que pendant les baptêmes, on dit tous Amen. Alors aujourd'hui,
on va demander vraiment à l'Esprit Saint de nous accorder ces 7 dons. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit de piété, l'esprit de crainte de Dieu. Petite explication quand même, parce que l'esprit de sagesse, oui, on peut comprendre facilement une femme ou un homme sage. On voit, c'est quelqu'un qui est pondéré, c'est quelqu'un qui tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre, quelqu'un qui a une expérience de la vie. Mais la sagesse divine est encore autre chose. C'est la sagesse de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Alors l'esprit d'intelligence, ça n'a rien à voir avec des gens qui sont extrêmement intelligents dans telle ou telle matière. Ce sont là des talents, mais il s'agit là d'une intelligence du cœur. À quoi ça sert de briller, d'avoir des talents extraordinaires, d'être quelqu'un qui accumule des quantités de science et de connaissances si son cœur reste sec et froid? Cette intelligence-là, elle est une intelligence qui vient de Dieu. Quand on parle du bon sens, c'est un petit peu ça, du moins au commencement. Quelqu'un qui, au-delà des apparences, au-delà des certitudes, au-delà, sait percevoir quelle est l'attitude juste qu'il convient d'avoir. Une intelligence qui est celle de Dieu. L'esprit de connaissance, mais là, la connaissance, comme je viens de le dire, ce n'est pas une connaissance livresque. D'abord, la connaissance de soi. Qui suis-je? Et souvent, nous sommes remplis plein de prétentions. Mais la vraie connaissance de nous-mêmes ne peut venir que si on commence à avoir une connaissance de Dieu, de sa présence, de son amour, de la relation que peu à peu on établit avec lui et qui nous éclaire et qui montre tout ce en nous s'oppose à l'amour, s'oppose à la vie, s'oppose à la lumière. C'est ça, cette intelligence. L'esprit de force, mais c'est une force intérieure, ce n'est pas une force brutale. Ce n'est pas la force barbare, pour employer un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. C'est une force justement vitale, intérieure, qui est au service, non pas de ce que j'ai envie d'imposer aux autres, mais qui est donnée pour le service de Dieu. Une force d'âme, une force devant les tribulations, une force où on se relève avec plus de force si on vient de tomber, ou pour résister justement à toutes les adversités par amour, et pour Dieu et pour son prochain. Faire face en quelque sorte avec une âme noble. L'esprit de science, mais il ne s'agit pas de la science dont on parlait tout à l'heure, c'est de la science divine évidemment, la vraie connaissance de Dieu, la science des choses saintes. Comment peut-on expliquer les miracles? Comment peut-on expliquer les inspirations que Dieu... C'est toute cette science qui nous est donnée de connaître, de savoir. Et puis, imaginez quelqu'un qui soit vraiment un homme de prière, ou une femme vraiment remplie de la prière et de l'amour de Dieu, et qui soit scientifique, qui ait le talent, qui ait reçu le don d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un scientifique. Croyez-vous que cet homme et cette femme va regarder les molécules qu'il va travailler dans un laboratoire, ou sur les virus, ou sur les bactéries, avec le sentiment qu'il manipule là, simplement de la matière, une énergie, et qu'il essaye d'observer. Non, il y a une relation intime où il voit Dieu se manifester dans cette vie-là. C'est cette vision de la science, évidemment, totalement différente, peut-être au Moyen-Âge, chez les alchimistes, et notamment les alchimistes chrétiens, et avait-il cette science? J'ai eu dans ma vie l'occasion de rencontrer un tel homme, un homme qui était un homme de Dieu, qui était un saint, et qui avait reçu cette grâce justement de recevoir ce don de travailler une matière et d'être en amour, comme on dirait au Canada, avec cette matière. Mais en amour, ça veut dire qu'il était vraiment dans une relation avec Dieu totale, qui l'amenait à une purification totale de son cœur. C'est là des mystères qui nous dépassent tous, évidemment, mais pour nous dire qu'il existe une science qui devrait être celle
que le Seigneur nous demande et qui n'est pas celle, évidemment, de notre monde. L'esprit de piété, évidemment. La piété, c'est vraiment cet esprit où cette soif de prière, ce besoin de recevoir ce don, cette grâce, et peut-être qui était celle de nos pères. Nous avons perdu, je le disais encore récemment, il y a un siècle, on disait de la Bretagne qu'elle était une terre sainte, parce que les gens avaient la foi, voyaient Dieu absolument en tout. Et il y a une conférence que nous avons donnée il y a quelques années, déjà pas mal d'années, presque 30 ans, sur les traditions chrétiennes des premiers temps en Écosse, dans les îles de l'Ouest et dans les Highlands. Et c'est extraordinaire de voir à quel point les gens avaient une prière pour tout. Ils avaient un esprit de piété, ils voyaient Dieu tout en tout. Et nous avons aussi perdu cela. Et pourtant, c'est là cet esprit de piété, cet esprit de prière qui doit habiter tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Mais ça, l'Esprit Saint nous le donne. Si nous voulons le chercher, qui cherche trouve toujours. C'est une formule qu'on utilise pour d'autres choses. Qui cherche Dieu le trouve. Qui cherche ces dons qui ne vont pas forcément se déployer en nous d'une manière, chacun son charisme, mais qui nous seront donnés. Et puis le dernier, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Alors ça, on ne comprend pas. Comment Dieu est amour et il faut le craindre. Ça n'a rien à voir avec la crainte qui est la peur de l'autre. Tous ceux qui ont vécu, qui ont eu une petite expérience de cette présence de Dieu, ont été remplis d'une crainte sainte. C'est-à-dire que cet amour est si grand, si puissant, que les cellules mêmes de notre corps ont du mal à le supporter. Voyez, par exemple, souvent, nous citons l'icône de la transfiguration. Et nous voyons Jésus, là, qui est transfiguré, avec à ses côtés les prophètes Moïse et Élie. Et les 3 apôtres qui sont jetés à terre, comme étant soudain pris par une sorte par cette crainte qui remplit l'être tout entier et qui montre la grandeur de l'amour, mais qui en même temps n'a rien à voir avec de la peur, au sens humain du terme. Ça n'a rien à voir. Il y a une sorte, au contraire, d'illumination intérieure, mais qui nous dépasse tellement, qui nous saisit tellement, et qui nous plonge dans le sentiment d'une petitesse absolument infinie. Et en même temps, on se sent baigné par une lumière extraordinaire. Alors tout ceci, tous ces dons, eh bien, nous les invoquons pour que, d'une manière ou d'une autre, ils nous soient donnés et qu'on puisse en faire l'expérience. Alors on continue. Donne mérite et vertu, donne au terme le salut, donne l'éternel bonheur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour saint. Aujourd'hui c'est un jour où il nous est donné de renouveler cette foi, d'être habité par tout ce que nous avons entendu à travers ce chant. L'Esprit Saint est là, il descend, il est vraiment présent en nous. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on l'appelle. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on l'invoque. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on y croit. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on l'aime. Parce que c'est l'amour de Dieu le Père derrière qui, si vous saviez combien je vous aime, que je vous aime en Christ, que je vous aime par l'Esprit Saint, ce Père, ce Dieu, qui était à la fois le Dieu tout-puissant, mais un Dieu rempli d'un amour incommensurable, inconditionnel, infini pour chacun d'entre nous. C'est ça dont nous devons faire l'expérience, retrouver ce sentiment et de sentir mon Seigneur et mon Dieu. C'est Saint François, je le dis souvent parce que ça me touche beaucoup, quand il disait tout au début de sa conversion, mon Dieu et mon tout. Avec ce sentiment dans le cœur que ce Dieu, c'est ce Père que je peux appeler Papa. Non pas au sens humain du terme, mais avec tout l'élan et toute la force de mon être pour répondre à son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.